T'as déjà vu un soldat, toi, revenir de la guerre sans cicatrice? Non. Hors des montes. Je suis déjà monté dans des caisses, tu vois, dans des caisses qui marchent quand même un peu. Mais là, franchement, c'est mon premier montage sur une caisse comme ça qui dépasse les 300 chevaux. Quand t'es au volant de ça, c'est à la fois terrorisant et à la fois jouissif. Je sais pas quel mot convient le mieux à ce C15, un petit peu des deux, mais vraiment c'est waouh, ça tracte. Là, je vous mets le petit passage et avant d'y démonter, je suis quand même allé faire une petite accélération. Je fais tirer un peu la 2, mais vous allez voir que je la fais pas tirer jusqu'au rupteur parce que bon, j'ai pas encore trop compris comment fonctionne le moteur turbo apparemment. Euh, mais après, je renquille la troisième en fait, et là tu vois que je retombe un peu plus bas en régime. Et la troisième se relance, ça se remet à patiner, sachant qu'il y a un autobloquant, il y a des semi-slicks. Bon, sur la vidéo, la route, il était 10h du matin, donc avec les températures actuelles, tu vois, le matin il devait faire 5 degrés, la route était un petit peu gelée. Et sur le portion de route que j'ai essayé, c'est pas mal à l'ombre et c'est en montée, donc ça patine en troisième, mais j'ai presque envie de vous dire que c'est normal. Pas pour un C15, mais pour une prépa comme ça. Deja vu, I've just been in this place before. Higher on the street, and I know it's my time to go. Calling you, and the search is a mystery. Staying on my feet, so hard when I try to be me. Oh, deja vu, I've just been in this time before. Higher on the beat, and I know it's a place to go. Calling you, and the search is a mystery. Staying on my feet, so hard when I try to be me. Yeah. Alors je suis allé faire des essais pour ôter de tout soupçon le problème que je redoutais le plus, c'est-à-dire le joint de culasse. Et malheureusement, tu vois, dès que je tape une accélération, ça me remplit, mon petit bocal, ma petite bouteille de coca. Et si tu touches les durites de retour d'eau, en fait, tu sens qu'elles sont gonflées par la pression. J'avais modifié mon circuit de pompe à eau qui passe ici. Alors à la base, elle était de l'autre côté parce que j'avais un doute là-dessus. C'est ce que j'expliquais à la fin de la vidéo du banc de puissance. Ça n'a pas résolu le problème, donc bah là il faut déculasser. On va faire un contrôle de la culasse pour voir si elle s'est pas vrillée. Pareil, on va contrôler la planalité du bloc pour être sûr de ça. La première étape, ça va être de démonter toute cette culasse. Je vais vous passer toute cette étape chiante et nous on se retrouvera directement sur la chose qui est intéressante, c'est-à-dire le diagnostic de la connerie que j'ai faite. Merci mon partenaire du jour, Combutop, qui m'a fourni un bac de vidange à liquide de refroidissement. Bon,
La culasse est déposée. Le joint de culasse à rien, mais là, ouais. Là, j'ai un vrai souci. Donc là, on retrouve du liquide de refroidissement ici. Les autres sont secs. Alors en général, hein, les TCT, les joints de culasse pètent ici. Parce que là, tu as les deux soupapes d'échappement qui sont côte à côte. Et ça monte fortement en EGT. Et en général, ça lâche ici. Mais à ce niveau-là, nous, on n'a aucun problème. Ici, on retrouve les conduits d'eau. Et là, il y a de l'eau ici. Et on peut voir des traces. Donc, le liquide, il a fui par ici. Et là, je sais pas, j'avais pas fait gaffe. Le bloc ici, on le voit un peu au bout de mon doigt. Il est légèrement rongé par la rouille. Alors, le bord, là où ça fait comme la chemise, hein, c'est pas une chemise, mais là où ça change, là où c'est pas la même matière, c'est pas abîmé. Mais derrière, c'est légèrement creusé. Et à mon avis, le souci vient du bloc et pas du tout de la culasse ou du joint de culasse. Il y a vraiment un souci de ce côté-là. Je vais réfléchir à une solution. Je vous reprends plus tard dans cette vidéo. À la fin de cette vidéo, le moteur sera refermé, ça j'y compte bien. Il faut que le C15 soit opérationnel pour les Mosquito Drag Race au mois de juin. Et là, je crois que j'ai trouvé plus de travail que prévu dès le départ. C'est comme ça. J'ai à peu près tout dégagé ce qu'il fallait pour ressortir le moteur du C15. Je me suis décidé, alors j'hésitais à faire le mec lambda, c'est-à-dire de monter plutôt un bloc de TCT en achetant des pistons et des bielles forgées. Mais je me suis dit, en fait, il y a un an et demi de ça, je gagnais 0 € avec YouTube, enfin genre des 50 € par mois, tu vois, donc c'était équivalent à pas grand chose. Là, avec YouTube à l'heure actuelle, je pourrais me permettre éventuellement de forger mon moteur avec ça. Mais en fait, c'est pas l'idée que je veux de ce C15. J'ai vraiment envie de garder cet aspect de pièces prises à droite à gauche qui m'ont quasiment rien coûté. D'ailleurs, j'y pense depuis un petit moment, mais je voudrais vous faire une petite vidéo pour vous parler du budget que m'a coûté ce C15 jusqu'à son aboutissement. Ça, on en parlera plus tard. Mais du coup, en fait, on va garder cet ensemble piston HDI, bloc TD12, tout ça. On va remonter ça, et en fait, c'est pour ça que là, je me fais chier. Je vais ressortir le bloc. On va enlever le vilebrequin, piston en bielle, on va remettre le bloc à nu. On fait rectifier le bloc, on remonte tout, on remet dans le C15, on met 2 barres, on sort plus de 400 chevaux, et on se donne rendez-vous au Mosquito Drag Race pour mettre la fessée aux Allemandes. Encore un jour se lève sur la planète France et je sors doucement de mes rêves. Je rentre dans la danse comme toujours. Il est 8h du soir, j'ai dormi tout le jour. Je me suis encore couché trop tard, je me suis rendu sourd. Encore une soirée où la jeunesse France encore, elle va bien s'amuser. Puisqu'ici rien n'a de sens, alors on va danser, faire semblant d'être heureux pour aller gentiment se coucher. Mais demain rien n'ira mieux puisqu'on est jeunes et cons, puisqu'ils sont vieux et fous, puisque les hommes crèvent sous les ponts et ce monde s'en fout, puisqu'on est que des pions contents d'être à genoux, puisque je sais qu'un jour nous gagnerons à devenir fous, devenir fous, oh, 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 devenir fous, oh, 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 oh. Encore un jour se lève sur la planète France, mais j'ai depuis longtemps perdu mes rêves. Je connais trop la danse comme toujours. Il est 8h du soir, j'ai dormi tout le jour. Je sais qu'on est quelques milliards à chercher l'amour. Encore une soirée où la jeunesse France encore
encore, elle va bien s'amuser dans cet état d'urgence. Alors elle va danser, faire semblant d'exister. Qui sait si on ferme les yeux, on verra mieux puisqu'on est jeune et con, puisqu'ils sont vieux et fous, puisque les hommes crèvent sous les ponts et ce monde s'en fout, puisqu'on est que des pions contents d'être à genoux, puisque je sais qu'un jour nous gagnerons à devenir fous, devenir fous, devenir fous. Bon les gars, là, ça me mange la vie là. J'ai attaqué, je voulais démonter la culasse juste pour faire contrôler la planalité tant que j'y étais. Et vu que j'avais une bougie qui forçait, j'ai décidé de mettre un petit coup de tarot. Tu vois, un petit coup de tarot dans les puits de bougie. Sauf que tu vois, la culasse elle était à plat. Et ce que j'ai pas fait gaffe, c'est que vu que la soupape d'admission là elle était ouverte, quand je suis passé, bah, le tarot il est venu manger le siège de la soupape. Donc autant dire que là, la soupape, bah, elle est plus étanche. Donc en vrai, ça me mange la vie, je vous jure les gars. Ça, c'est le genre de truc qui me mange la vie de perdre du temps sur des conneries pareilles. Ah bah là, on le voit bien. Hein. On le voit bien. Bon là, a priori, il n'y a rien. Ça n'a rien marqué. Hein. De toute façon, la soupape était sortie. Alors apparemment... J'ai la 7 et la 3 qui était pas trop mal. Apparemment, j'ai la 7 et la 3 qui étaient pas trop mal. Celles-là, on les avait pas prises parce que elles étaient gonflées à peu près à ce niveau-là dans mes souvenirs. Donc je vais les rentrer dans le siège et on va voir lesquelles coulissent le mieux. Il faudra que je refasse un rodage de la soupape à remplacer. Et j'aurai réparé ma connerie. Bon allez, j'ai entièrement dépoilé la culasse. Voilà, j'ai sorti les soupapes. J'ai rodé la soupape que j'ai niquée juste avant. Le bloc, lui, c'est pareil. Il est du coup entièrement vidé. Il n'y a plus rien. Donc on va partir sur une rectification du bloc. Et je vais refaire une légère petite rectif aussi de la culasse. Tant qu'on y est, au moins je suis sûr que c'est tranquille. Même si la planète est bonne, je préfère quand même tout faire rectifier. C'est parti pour un petit voyage. Il y aura plusieurs trucs de métrologie. Hein. Quand je récupère le bloc et la culasse, je vous expliquerai un peu plus en détail. En magnifique Citroën C5. Guette les vérins, guette les vérins. Ils sont aussi morts que ton bloc. Ouais, bah, ça fait plusieurs semaines que j'attends de récupérer mon bloc. Le bloc a été entièrement rectifié. La culasse, elle a été contrôlée, elle avait rien, mais dans le doute, j'ai préféré la démonter. Aucun truc de métrologie a été fait dessus. Là, on a enlevé 0,13 mm, donc 13 centièmes au bloc. Par le bloc, il avait quand même pas mal de mal. Même l'usineur, il a un peu bégayé en voyant le bloc et que ça a réussi à sortir des chevaux avec un bloc comme ça. C'est quand même pas mal. Je remercie Clément, que vous avez déjà aperçu sur la chaîne de Ultimate Making avec la Mini Cooper. Tu verras, si t'en bois deux, tu deviens aveugle au bout d'un moment. C'est le fameux Pink Daddy. C'est lui qui m'a amené mon bloc et ma culasse sur Lyon. Alors je sais plus le nom de l'usineur, je vous le mettrai juste en dessous qui s'affiche. Merci à eux d'avoir pris le temps de faire ces petits usinages. Clément en a profité pour passer un coup de rodoir dans mes cylindres parce que j'avais un cylindre qui était un petit peu très légèrement rayé, mais il a quand même pris le temps de le faire. Donc un grand merci à toi. Dans ce nouveau montage, il y aura quand même quelques petites améliorations pour être certain qu'on puisse prendre du régime moteur sans vraiment trop flipper, parce que je vous rappelle quand même que c'est un bas moteur, c'est un bloc de 2 litres inturbodé mais avec piston bielle de HDI, avec un vilebrequin de TCT. Ce qu'il y a, c'est que les bielles de HDI n'ont pas l'habitude de prendre 7000 tours. Et ça commençait un petit peu à tiquer dans ma tête, à me dire la bielle, elle va s'arracher si je fais pas quelque chose. Du coup, là, j'ai commandé des vis de bielle ARP. Donc, c'est des vis de bielle pour XU10. Il y a de fortes chances que ça se monte dessus. On verra ensemble. Hein, ça avait l'air d'être exactement les mêmes que sur XU.
Donc normalement, il n'y a pas de raison, on va attendre de les recevoir pour essayer ça. Et pareil, en ce qui concerne les coussinets de bielle, je vous rappelle qu'au tout début, j'avais commandé des coussinets de bielle de HDI en neuf sur Autodoc. En fait, c'était du bas de gamme que j'avais pris et ils n'avaient pas les petits ergots de centrage qu'on voit ici. Et du coup, bah, ça me faisait flipper en fait que le coussinet se mette à tourner sur lui-même. Quand c'est des coussinets de merde, c'est quelque chose qui peut arriver. Donc j'ai commandé des coussinets de bielle trimétal, mais pour moteur XU10. Il faut savoir il y a une différence de cote entre les bielles de DW et les bielles de XU10. On a toujours un vilebrequin de 54 mm au niveau des tourillons, je crois qu'ils s'appellent ceux-là. Mais en fait, la cote des coussinets de bielle de XU10 doit être de 1,831 mm et les autres, c'est 1,833 mm. Du coup, j'ai quand même commandé des coussinets trimétal ACL. On mettrait un coup de plastigeage pour être sûr qu'on soit dans les tolérances. Je crois que les tolérances, c'est entre 0,030 et 0,050. Et après, le montage sera exactement identique à ce que vous avez connu dans les précédentes vidéos. On va remettre des joints neufs. J'ai quand même contrôlé le calage de mon arbre à cam parce que Matt, il avait un petit doute à la façon dont chargeait mon turbo. En fait, il avait un petit doute que j'avais mal calé mon arbre. Donc ça, je vais le reprendre pour être sûr du truc. Voilà. Déjà, on va attaquer par le remontage de la culasse. Je vais vous passer les grandes étapes parce que ça sert à rien qu'on se refasse un montage moteur qui va durer 15 000 épisodes. À la fin de cet épisode, comme j'ai dit en début de vidéo, le moteur sera remonté. Je sais pas encore si le moteur, on l'aura remis dedans, si je vais encore faire 2-3 petites modifs. En tout cas, le moteur, je veux qu'il soit fermé, prêt à être remis dans le C15 à la fin de cette vidéo. Et ça, c'est parti tout de suite, les gars. Qui a les plus grosses maracas? Nous. Qui a les plus grosses dans la place? Nous. C'est nous les muchas, les beaux gosses. On déchire tout jusqu'à l'os. Qui a les plus grosses maracas? Nous. Qui a les plus belles, les plus classes? Nous. Bon, le blanc, c'était vraiment pas une bonne idée. Du coup, bah, je suis parti, j'ai craqué. J'avais que du rouge qui traînait à la maison, donc j'ai peint ça en rouge. J'avais repeint également le couvre-culasse, quitte à rester dans le thème. Là, maintenant, on va pouvoir s'attaquer à la culasse. Et bah, la culasse, on va aller la chercher ensemble. Oh. Putain, comment c'est propre!
Et je vais être obligé d'attendre le reste des pièces pour avancer. Mais là, j'étais en train de regarder pour mes vis de bielle ARP que j'ai commandées. Donc, c'est des vis de bielle qui sont vendues pour moteurs XU5, XU9 et XU10. Donc, XU5 et XU9, hein, c'est les bielles qu'on retrouve sur les 205 GTI. Ici, on a un piston bielle de 205 GTI 1.6 litre. Et donc là, on a notre bielle de HDI. Déjà, si on compare les deux hauteurs, ici, on se retrouve avec 50. Là, on se retrouve également avec 50. Donc, si vous regardez la gueule des vis de bielle, hein, elles se ressemblent très fortement. Et si on prend l'écrou de la bielle de XU5 et qu'on prend celle de HDI, on peut voir que ça se visse, donc ce qui implique que c'est bien le même diamètre de vis. Donc les vis de bielle ARP fonctionnent aussi pour les bielles de HDI. Donc là, comme je suis coincé pour avancer, ce que je vais faire, c'est que je vais sortir toutes les vis de mes bielles de HDI avec mon petit extracteur. Et vous voyez que toutes les bielles ici, il y a eu des coups de pointeau sur toutes. Ça, c'est ma bielle numéro 2. Donc là, il y a 2 coups de pointeau en haut et 2 coups de pointeau en bas. C'est pour éviter de tourner les chapeaux de bielle. Sur la bielle 4, par exemple, il y a 4 coups de pointeau, etc. Donc là, comme ça, si je les démonte, je ne devrais pas me perdre normalement. Ça me permettra de les nettoyer en même temps. Et puis voilà, on va aussi en profiter pour raccourcir les vis de culasse. Parce que je remonte des vis de culasse de Renault là, de 2 litres DCI. Comme je l'avais expliqué dans la vidéo du montage, les vis de Renault sont légèrement plus longues que les vis de TCT. Du coup, il faut les raccourcir un petit peu à la meuleuse. Et l'avantage de prendre des vis de bielle de 2 litres DCI, c'est qu'elles ont une classe de 12,9. Donc elles sont beaucoup plus résistantes. Alors que celles de TCT sont en 8,8. Et les deux sont en M12, pas de 150. Donc voilà, on pourra avancer là-dessus en attendant le reste des pièces. Bon, cet extracteur, c'est de la merde, hein. On va pas se mentir. Je déteste faire ça avec un marteau, mais là, j'ai pas vraiment le choix. C'est quand même dingue de se dire qu'en 1984, à la sortie de la 205 GTI, ils utilisaient ces bielles-là et que quasiment, je pense même 30 ans plus tard, je suis même persuadé que sur un HDI assez récent, c'est toujours les mêmes vis. C'est quand même incroyable. Moi, je suis en train de te dire que ces vis de bielle sont montées sur les XU10. Donc, c'est aussi des vis de bielle qui sont montées genre sur les 306-16 et tous les moteurs essence de chez Peugeot. Et apparemment, du coup, les moteurs diesel. Mais là, du coup, vous êtes en train de vous dire ces vis de bielle, ils peuvent largement encaisser 7000 tours minute. Et en fait, moi, je te dis que c'est surtout à cause du poids des pistons et des bielles de HDI que je mets de la visserie renforcée. Parce que ça, c'est fait pour des pistons peut-être qui sont un peu plus légers ou alors qui prennent moins de régime moteur. Et là, étant donné qu'on va avoir un poids élevé et en plus un régime de 7000 tours minute, c'est pour ça que c'est quand même, je pense que c'est quand même important de remplacer ces vis par des vis un peu plus solides. Voilà donc les vis Renault. Tu peux voir derrière que c'est marqué que c'est du 12.9. Elles font exactement 132 mm et celles de TCT font 123 mm. Donc il faut tomber 9 mm, tu vois, à plus ou moins 1 mm. Hein. On n'est pas non plus des machines-outils. La meuleuse va très très bien faire le boulot, si tu vois ce que je veux dire. Allez, plus que 9. Merde. J'ai dû m'arrêter, le collecteur il est fissuré. Faut le ressouder. Truc de malade. Heureusement que je l'ai vu. Ça s'est cassé tout seul. Ah bon? Oui, Fais voir. c'est pas moi. C'est pas toi. C'est le dragon.
Bon, bah voilà ce qui reste du collecteur que vous avez connu. On dirait un peu une... Waouh! By VGS Soudure, il m'a refait carrément le même collecteur en 3,2 mm d'épais, c'est ça, ouais? Du coup, il est en acier pour une question de budget. Il a recoupé la platine, qu'il a ressoudé donc sur ses nouveaux tubes. Là, pareil, la platine là. Il m'a remis la sonde EGT. Et si ça vous dit, il s'est fait un gabarit. Donc ceux qui ont des TCT pour montage dans 306, 205, 309, ZX, C15, et ben passez sur mon petit Instagram et je peux vous mettre en relation directement avec VGS. Et puis on verra ce qu'il peut faire pour vous comme ça. Putain. Regarde comme c'est beau. On va y laisser sécher un petit peu la balle. Oh, comme c'est beau. Comme la table, je l'ai mise. Là, au cas où tu veux te refaire un petit collecteur, tac. Tu fais des trous, tu boulonnes là-dessus. Et on est bon. Tiens, regarde, quand je disais, il faut que je refasse mon armoire. Regarde, quand je sors des épaules, comme d'habitude sportive. Ouais, parce qu'il a des sacrées épaules. En vrai, franchement, ça a de la gueule. Le rouge et le doré, ça fait toujours un petit effet de tuning. Alors bon, le moteur sera de face, donc on verra que le turbo, si tu te penches un peu, on verra un peu des morceaux du collecteur d'échappement. Mais franchement, c'est propre. C'est vraiment propre. Là, j'ai pas fixé le turbo ni entièrement le collecteur, hein, parce qu'après, je vais y redémonter, bien sûr. Parce que pour le calage de l'arbre à cam, c'est un peu merdique. Et là où se place le turbo, tu vois, t'as une vis de culasse qui est juste derrière, donc t'es obligé d'enlever soit le corps froid, soit t'enlèves complètement le turbo pour pouvoir serrer la culasse. Donc, je vais pas la fixer tout de suite. Mais franchement, ouais, franchement, Valentin, t'as vraiment très 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 bien bossé. Franchement, c'est propre. Je te remercie vraiment pour ta réactivité surtout. One eternity later. Ah, putain. Je sais pas si tu connais la Loctite 5923. C'est une Loctite qui permet d'augmenter tes chances de pas faire un joint de culasse. En gros, c'est un genre de colle qui s'applique sur le plan de ton bloc et de l'autre côté, bien sûr, sur le plan de ta culasse. Et avec ça, on va mettre toutes les chances de notre côté pour éviter de faire un joint de culasse au Mosquito Drag Race, parce qu'il faut pas oublier que le TCT, c'est extrêmement connu pour les joints de culasse à répétition au-delà des 400 chevaux. Et j'ai envie de mettre toutes les chances de mon côté. Pareil, après, vu que là, moi, j'ai un alésage en 85 mm, contrairement aux blocs qui sont 86, j'ai un peu plus de matière ici entre les pistons 2 et 3. C'est souvent d'ailleurs ici que les joints de culasse pètent. Donc, je me réconforte dans l'idée que j'ai un petit peu plus de matière qu'un bloc de TCT. Et voilà, on va mettre toutes les chances de notre côté. On va mettre ça. On va pouvoir remonter la culasse. J'ai monté les pistons à l'intérieur. Les vis de DCI ont été raccourcies. J'ai préparé un peu de graisse dessus. J'ai passé un coup de tarot un peu partout, donc on va pouvoir mettre la culasse avec les vis de DCI. On va faire plusieurs passes en escargot. On va commencer par 30 Nm, 50, 70, 100, et on finira par 120 ou 130 Nm selon comment je le sens. Et ça sera terminé pour la culasse. Après, il manquera encore les vis de bielle ARP que j'ai pas reçues, mais j'en ai quand même profité pour mettre les pistons. Ça n'empêche pas de faire ça quand même. Donc c'est parti.
Ouais bah allez, là j'ai pas mal avancé, la culasse est serrée. Le petit produit là qu'on a mis au niveau du joint de culasse, en fait c'est sec à partir du moment que le solvant est à l'air libre, donc ça va sécher tout seul pendant la nuit. J'ai modifié ma Westgate ici, vous pouvez voir que j'ai soudé directement une vis derrière avec un écrou freiné ici, et il n'y a pas le nil stop bleu là, c'est un écrou ovale. Du coup ça évite de se faire chier avec ces clips à la con. Au moins tu prends une clé de 10, tu vois, tu desserres ton truc, tu sors ta Westgate, tu règles ta pression et fini. Là j'ai mis en place, alors ça sera le sujet d'une autre vidéo, parce que j'avais commencé à souder ma descente d'échappement, parce qu'on va faire un vrai échappement. Ça sera le sujet de la prochaine vidéo sur le C15. Là j'avais modifié également, ici j'avais mis un raccord AN6 pour le dégazage, parce qu'avant c'était une durite qui s'emmanchait, et c'était toujours un petit peu gras autour, ça sointait un petit peu, donc avec ça devrait résoudre le problème. Voilà, après je vais pouvoir commencer à remettre tout ce qui est bobine d'allumage, tout ça. Faut que je reprenne encore le calage de mon arbre à cam. J'ai pas encore mis bien sûr les chapeaux de bielle, étant donné que j'ai pas encore les vis de bielle, donc c'est pour ça qu'on a d'abord rentré les pistons, mais faut encore finir le bas moteur avant de remettre le carter d'huile. Mais là ça commence vraiment à toucher à sa fin, ce petit montage. Ah Théma, il est pas stylé le petit t-shirt C15 Super Production? Il est disponible sur la boutique en ligne. Je vous mets le lien en commentaire épinglé pour directement le commander dessus. Il y a le lien de la boutique également qui est dans la description. Donc achetez un t-shirt, et moi ça me fait énormément plaisir. Ça m'aide vraiment à finaliser tous ces projets à la con. Le C15, faut absolument qu'il soit prêt pour les Mosquito Drag Race. Donc pour l'instant on enchaîne sur le C15. La Saxo Turbo devrait arriver juste après le C15. J'ai également 95% des pièces de la 205 TCT qui, elle, devrait tourner, j'espère, avant la fin de l'année. Ça va faire 4 ans qu'elle est sur chandelle au mois d'août. Donc j'espère vraiment qu'on va pouvoir enfin rerouler avec, et pour la faire également découvrir aux abonnés qui sont arrivés entre-temps et qui ne l'ont encore jamais vu rouler. Voilà. Pour ce C15, en tout cas, j'aurais espéré que la vidéo se termine avec le moteur dedans. On a quand même refermé le moteur. Malheureusement, j'ai commandé des vis de bielle à RP il y a 2 semaines et demie, 3 semaines. Ça met un peu de temps à arriver. Donc, je préfère vous sortir la vidéo là, et en début de prochaine vidéo, on finira de monter tout ça. On calera l'arbre à cam, on remettra le moteur dedans, et on fera démarrer la version 2 de ce moteur qui, j'espère, va dépasser les 400 chevaux sur le banc de puissance. Je pense qu'il y a vraiment moyen, surtout qu'à un bar 4, on était à 330 chevaux, et Max n'avait pas encore touché aux avances à l'allumage. Donc déjà, je pense qu'à un bar 4, il y a moyen qu'on soit à 350. Donc si on commence à mettre un bar 8, 2 bars, je pense qu'on dépassera les 400. Pour combien de temps? Ça, bien sûr, vous allez le découvrir avec moi. N'oubliez pas qu'on est sur une chaîne de tuneurs amateurs, et j'aime beaucoup faire des expériences. Je suis le roi de la casse moteur. Mais que voulez-vous? Je suis un homme de spectacle avant tout. Voilà, je vous remercie sincèrement d'avoir suivi cette vidéo. On est bientôt 50 000. Donc si toi, tu regardes cette vidéo et que t'es pas abonné, dépêche-toi de t'abonner avant que je vienne te voir, parce que ça va très très mal se passer. Les gars, à très bientôt pour la suite de ce C15 Turbo. Salut. Il a un décapsuleur lui sur sa casquette, tellement qu'on est dans l'Auvergne profonde. Parce que j'adore l'alcool, principalement. Mais j'aime bien aussi être festif de temps en temps. Et surtout, j'adore Michel Drucker. Ah, Michel Drucker, on t'aime.